Sur la face arrière, un trou pour le passe-fil pour le câblage secteur, éventuellement une IEC ou un porte-fusible, 4 trous pour les RCA d'entrée-sortie, et un trou pour la borne de masse. Vous câblerez donc votre sortie de bras sur l'entrée droite et l'entrée gauche, le câble de masse ici, et les sorties vers votre pré-phono. A noter que la fiche secteur peut rester toujours reliée, dans la mesure où le transfo n'est connecté qu'en mode charge. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser la partie phono dans tous les cas. On passe à la face avant. Sur la face avant, les 2 interrupteurs, les 2 LED, les 2 potentiomètres. Les potentiomètres viennent à fleur pour un réglage type tournevis ou des bordes pour mettre des petits boutons. Selon le type de façade, fine ou épaisse, les perçages seront un petit peu différents. Le premier interrupteur principal, en position basse, c'est la charge de batterie. La partie audio est entièrement déconnectée. La LED s'allume, elle s'éteint lorsque les batteries sont entièrement chargées. Cela peut prendre plusieurs heures selon leur état. En mode off, là, l'appareil est entièrement déconnecté et du secteur et au niveau des batteries. En position on, les batteries sont reliées sur la carte découplage. Le second interrupteur fait la marche de la carte audio, c'est-à-dire la liaison entre la carte découplage et la carte audio. Il faut utiliser cet interrupteur lorsque vous utilisez l'appareil régulièrement. On, le voyant s'allume, off quand il est arrêté. Si vous devez vous absenter longtemps ou si l'appareil ne doit pas fonctionner pendant un certain temps, vous pouvez positionner le second interrupteur sur off. Très important, toujours mettre le premier interrupteur sur off avant le second. Cela évite des remontées de tension en entrée par le découplage. Voilà pour la face avant et le fonctionnement. Le gain du pré-pré est d'environ 36 dB, donc très important. On peut donc attaquer des cellules à très bas niveau. Dans ce cas-là, les 2 potentiomètres sont à fond, donc tournez vers la droite. Si vous avez un problème d'écrêtage sur des cellules à haut niveau, 0,4-0,5 mV, vous pouvez atténuer le niveau de sortie. Il est aussi possible, dans ce cas, de rattraper un petit écart droite-gauche du système. Voilà pour les réglages et l'utilisation.